الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصل في بيان معاصي الأذن. C'est un chapitre au sujet des péchés des oreilles. قال رحمه الله: ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه. Parmi les péchés de l'oreille, le fait de chercher à entendre la discussion et la parole des gens qui veulent parler en privé. Ils ne veulent pas qu'il entende, et lui, il cherche un moyen pour écouter qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. إذن من معاصي اللسان أو عفوا من معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم علم أنهم يكرهون اطلاعه عليه. C'est-à-dire, lui, il sait que ces gens-là, ils ne veulent pas qu'il écoute ce qu'ils sont en train de parler entre eux. وهذا من الكبائر لأنه نوع من التجسس. Ça, c'est un grand péché parce que ça rentre dans l'espionnage. Et النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. C'est lui qui cherche à écouter la parole des gens tout en sachant qu'ils détestent, qu'ils n'acceptent pas, qu'ils ne veulent pas, alors aura le plomb fondu qui sera versé dans ses oreilles le jour du jugement. Le plomb fondu sera versé dans ses oreilles le jour dernier. Hadith rapporté par le Bukhari. قال رحمه الله: ومن معاصي الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور وهو آلة تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة. Alors parmi les péchés de l'oreille, le fait d'écouter les instruments musicaux comme les flûtes, comme le guitare. Et dans le guitare et pour les flûtes, il y a beaucoup des instruments. Il y a d'un pays à l'autre, le forme change, mais c'est toujours avec les fils et ils tapent sur ça, ou des fois avec je ne sais pas comment ils passent quelque chose sur les fils. Des fois, ils tapent par un bâton et des fois par autre chose. Alors, tous ces instruments, c'est interdit de les acheter, c'est interdit de faire la musique avec, et c'est interdit sur les autres d'écouter la musique. هلا إذا قال واحد ما الحكمة في تحريم الاستماع إلى الموسيقى, c'est quelqu'un pose la question, c'est quoi la sagesse derrière l'interdiction d'entendre, d'écouter la musique? أولا لأنها شعار أهل الفسق, وثانيا لأنها تدعو إلى الحرام. Alors, premièrement, c'est le slogan, ou c'est-à-dire les signes des pervers. L'alcool, les femmes, voilà, c'est leur signe, ça. Et deuxièmement, beaucoup de ces musiques incitent au pouce au haram. Encore une chose, أمر يعني بعضهم يقول بعض الباحثين بعض les rechercheurs, ils disent deux choses qui ont un effet sur la raison. الأسنان لهم تأثير على العقل, l'alcool et la musique. هلا نحن قلنا بالاستثناء الدف والطبل. On a dit dans l'exception, il y a le douf qu'on utilise dans le madih et il y a le tambour qu'on utilise dans la guerre. لأن الطبل مع صوته يشجع على القتال. Le fait d'écouter le tambour qu'on utilise dans la guerre, c'est quelque chose qui encourage à la guerre. Et c'est pour cela que j'ai dit il a un effet sur la raison, sur le moral. Et ici, là, c'est un bon effet. Et on a dit que c'est permis, c'est accepté. Mais ça, c'est depuis longtemps. Dans les armées, on utilise ces tambours-là. Mais pour dire que la musique a un effet sur la raison,
Après l'alcool, c'est une chose qui peut influencer même la raison de la personne. On parle أنه واحد ضرب بالموسيقى وكان في حضور كثر. Il y avait des gens qui sont présents. Il a tapé sur il a fait rire, il a pleuré, il a fait pleurer les gens. Ils ont pleuré. Après, il a tapé, tout de suite après, il a fait rire les gens. ضرب على الموسيقى فأبكاهم ثم بعد في نفس المجلس أضحكهم. Il les a fait pleurer et il les a fait rire dans la même séance. C'est pour cela qu'on a dit que la musique, il a un effet. Et c'est pour cela qu'on a dit c'est interdit de l'écouter. هلا بعض الأحيان في بعض الأمراض قد يقول لك الطبيب الثقة استمع إلى كذا من الموسيقى. Dans certaines maladies de nerfs, et peut-être le médecin digne de confiance, il te dit, toi, tu vas te soigner par le fait d'écouter telle sorte de musique. Ça s'appelle la musicothérapie. Voilà. Alors oui, certains, mais c'est le médecin digne de confiance qui dit. C'est le médecin digne de confiance qui dit. أيضا يحرم الاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما. Encore, c'est interdit d'écouter la médisance et d'écouter la zizanie. C'est-à-dire, si quelqu'un est en train de parler contre un autre, tu lui dis arrête, s'il n'a pas voulu, tu quittes, tu restes pas. Il continue à parler contre un musulman et il n'y a pas ici une chose importante dans la religion qu'on met en garde parce que c'est un tricheur, c'est un égaré. Non, un musulman, il est contre lui, il est en train de le critiquer. Tu lui dis arrête. Si tu as d'autres sujets à parler, aborde d'autres sujets. S'il n'a pas accepté, il voulait continuer, tu quittes la séance. Tu dois quitter. Tu dois quitter. Encore celui qui rapporte les paroles pour semer la division, les problèmes entre deux personnes, entre deux groupes, encore, tu lui dis d'arrêter, sinon tu quittes. أما إذا دخل السماع إليه قهرا كرهه ولزمه الإنكار إن قدر. Parce que des fois tu es chez toi, et il y a à côté de toi quelqu'un qui met la musique, ou quelqu'un qui fait la médisance à voix haute chez lui. Et toi tu es chez toi à la maison, tu entends. Alors tu détestes. Si tu arrives à blâmer, si tu arrives à lui dire, mais crains Dieu, toi tu es en train de faire le haram, ittaqillah. Si tu sais que ta parole a un effet, tu lui parles. Mais si tu sais que celui-là, il ne va pas écouter, il va t'insulter, et il va continuer, alors tu blâmes par le cœur. يعني إذا وصلك سماع الموسيقى قهرا لأنك في بيتك والناس يرفعون الأصوات بالموسيقى في كثير من بلداننا أو يستغيب رجل بصوت عال إن قدرت على الإنكار تنكر وإن لم تقدر على الإنكار تكره في قلبك. إذن نعود إلى الشرح. يقول من معاصي الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور وهو آلة من آلات اللهو المطربة وإلى ما فيه معنى ذلك من الآلات. C'est-à-dire écouter toutes sortes de musique, comme on vient de dire, le guitare, les flûtes, les pianos et tout ce qui est de ce genre. أما الصنج اللي هو من النحاس فليست هذا من آلات اللهو المطربة بمفردها. On dit les sons, je ne sais pas comment les deux, ils s'appellent cymbales. Cymbales. Alors ça, c'est pas un instrument musical toute seule. Peut-être ils utilisent des voix avec d'autres, mais toute seule n'est pas un instrument musical qui fait donner un certain plaisir à l'entendre toute seule. وقد مال إمام الحرمين إلى عدم حرمتها. L'imam al-Haramayn Jouaini, il a dit que cet instrument, ces choses-là, les cymbales, c'est pas interdit. قال رحمه الله فصل, c'est un autre chapitre maintenant, après qu'on a parlé que c'est interdit d'écouter les instruments musicaux, la médisance, la zizanie. Il aborde un chapitre au sujet des péchés des mains.
من معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والضرب. Parmi les péchés des mains, le fait de diminuer lorsque tu pèses 1 kilo ou plus ou moins, tu diminues. Alors ça, c'est parmi les grands péchés. Ou lorsque tu vends le lait, l'huile, voilà, toutes les choses liquides là par le litre. Et tu essayes de diminuer, de ne pas le donner 1 litre complet. Et tu lui dis, voilà, c'est 1 litre. Et en réalité, c'est moins. Ou dans le fait de compter, tu comptes et tu diminues. Tu lui dis, c'est 100 pièces. Et c'est pas 100 pièces, c'est 90. Ou le fait de dire, voilà, ça c'est 50 coudées, et c'est pas 50 coudées, c'est moins. Alors, dans tout cela, c'est une tricherie, et c'est un grand péché. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Alors là, المطففين, Allah Ta'ala, il a expliqué qui sont les mutaffifin. C'est les gens, lorsqu'il achète, il achète complet. Il veut avoir 1 kilo ou plus. 1 litre ou plus. Il veut avoir ce qu'il a acheté complètement et parfaitement juste. Et lorsque lui, il vend, il diminue. Que ce soit par le poids, que ce soit par le volume. Alors comment ça se fait que tu acceptes pour les gens quelque chose que toi, tu n'acceptes pour toi-même? Hein? Toi, tu vois, lorsque tu achètes des gens, tu veux que le poids soit juste, le volume, le compte, le mesure par le mètre ou par le coudé, tu veux le juste ou un peu plus. Mais lorsque toi tu les vends, tu diminues dans cela, alors tu es parmi al-mutaffifin. Wal-wayl wa shiddatul iqab. Il y a le mot wayl, c'est-à-dire un très dur châtiment pour ces gens. Un très dur châtiment pour ces gens. وفي حكم التطفيف في الذرع أن يشد يده وقت البيع ويرخيها وقت الشراء. Lorsqu'il vend, il serre un peu la main pour ne pas donner le mesure complet. Et lorsqu'il achète, il tende bien pour avoir plus. Alors, حتى لما أنت بتبيع, souvent on met dans les sacs, n'est-ce pas? Des fois on met dans les sacs. Et des fois les sacs, c'est 15 grammes. Les papiers qu'on utilise dans la boucherie, les papiers, c'est des papiers grands et épais. Des fois c'est 10 ou 20 grammes. Alors, le vendeur, il doit prendre ça en considération. Il met chez lui dans la balance moins 10. Parce que eux, ils font tout de suite, voilà, c'est le prix. Alors, s'il a mesuré le volume, il n'y a pas de, c'est 1000 grammes. Alors, les papiers 20 grammes, tu les as vendus comme viande. Et attention encore, يعني عم نحكي نحن على الورق والكيس، احنا بنكون 10 و20 جرام، 15 جرام، 10 جرامات، حتى 5 جرامات، بدك تاخذ هذا بعين الاعتبار. فما أنت بتجي تبيعه الورق هذا على أنه لحم وهو ليس بلحم. أنه هو أحيانا بحط له des fois ils mettent 5 papiers, 5, 1 kilo là, l'autre dit je veux chaque kilo à part. Alors il lui met 5 grands papiers. En réalité ça c'est 50 grammes. Et le kilo à 20. Alors voilà, il lui a vendu 1 franc de plus comme viande et c'est en réalité c'est des papiers. Il lui a facturé 1 franc de plus. Encore pire que ça, il y a, lorsqu'ils vendent tu vois des fois les paquets en plastique. Il y a des fois les blancs poulets, des fois, je ne sais pas, il y a d'autres choses. Et ils mettent avec le plastique. Et le plastique là, c'est 20, c'est 30 grammes. C'est 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes, 40 ou 50. Il lui met 8. 8 fois 50, c'est 400 grammes. C'est presque un demi-kilo.
Et lui, et lui, voilà le kilo à 15. Voilà, il facture à 15. Mais tu as pris là à peu près 7 francs de plus. Et en plus, c'est-à-dire des fois, lui, lorsqu'il a acheté, ils n'ont pas pris en considération les boîtes. C'est-à-dire, lui, il a acheté ici 230. Lorsqu'ils mettent avec le plastique, c'est 270. Ils te vendent des 170. Il sait que par ça, il va gagner 40 grammes, et il te vend comme ça. C'est grave, c'est un grand péché, c'est tricher. C'est tricher. Ça rentre dans Waylun lil mutaffifin. Tu as acheté, toi, cette quantité, par exemple, c'est 8 kilos. Mais tu l'as vendu 8 kilos et demi. 8 kilos et demi, tu as vendu. Et il sait ça. En Turquie, beaucoup de ce loukoum, les pâtisseries, baklawa, tout ça, te mettent dans une boîte. Et ils te pèsent avec la boîte. La boîte de 100 grammes. Ils te vendent 1 kilo. Non, il faut réveiller, hein. Allez-y. On ne dort pas de cette manière-là lorsqu'on fait la leçon. Alors, il y a le 200 grammes, il te calcule ça comme 1 kilo de baklawa. En réalité, c'est 800 grammes. Mais une fois, je voulais acheter 10 cartons pour la mosquée, en Turquie. Il m'a dit oui. Je dis non, c'est quoi ça? Déjà, donne-moi la boîte. J'ai pris la boîte, je l'ai posée. Je dis, fait à peu près 150 grammes. Oui, mais il m'a dit, mais la boîte, ça coûte. J'ai dit, ça coûte combien? Il m'a dit $1. Je dis, je te paie $1 pour le carton. La boîte, c'est $1, il n'y a pas de problème. Alors, $1. Maintenant, on va mettre 10 boîtes. Tu me mets 10 kilos et tu enlèves. Je veux 1 kilo et $1 pour chaque boîte. Mais le fait que tu me calcules de ta manière, je paye, au lieu de payer $1, je paye 3-4 $. Je paye 3-4 $ en plus. C'était un Syrien qui travaille chez un Turc. C'est un Syrien qui travaille chez un Turc. J'ai dit, mais c'est haram, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Haram. On est dans la ville Istanbul, la capitale de l'Empire ottoman, on fait comme ça. Où est l'islam? Où est la religion là? Mais parce que beaucoup de gens, ils descendent au marché, ils n'ont rien appris. Comment vendre, comment acheter, c'est quoi les règles? Les commerçants seront rassemblés le jour du jugement avec les grands désobéissants, comme grands désobéissants, sauf ceux qui ont craigné Allah, ceux qui ont été véridiques, ceux qui étaient honnêtes, ceux qui n'ont pas triché de cette manière-là. Et pas seulement à Istanbul, même tu vas à Beyrouth, même tu vas dans plusieurs villes. J'ai dit à quelqu'un, tu m'as pesé 2 kilos, mais la boîte, ça pèse toute seule combien? Il m'a dit, mais moi j'ai ajouté un petit peu. J'ai dit, oui, je t'ai vu, tu as ajouté 60 grammes, mais la boîte c'est combien? On a pesé 300 grammes. Tu lui as dit 300 grammes et tu as ajouté 60. Et la boîte c'est 300 grammes. C'est-à-dire, il y a 200 grammes. Il m'a dit, mais la boîte compte... oui, on revient aux mêmes choses. La boîte, c'est à combien? Sinon, je lui dis, je vais ramener une. Et il faut leur dire, j'ai dit, mais c'est pas une question. Mais c'est haram ce que vous êtes en train de faire. Moi, lorsque j'ai appris chez le Cheikh Abdullah, لما تعلمت عند الشيخ عبد الله انه الظرف, le sac que tu mets, tu sais, il y a une chose qu'on vend dans les graines, là, les pignons. Les pignons, c'est plus cher que les amandes, c'est plus cher que les cajous, c'est plus cher que les noix, les cacahuètes, les pistaches. Les pignons, c'est plus cher. Le kilo, presque 100 francs, $100. Et les gens, lorsqu'ils achètent, ils achètent combien? Ils achètent 30 grammes, 40 grammes, 50 grammes, 100 grammes. Alors moi, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, voilà, tu vas mettre le même sac. Il y a les petits sacs là, c'est à peine 1 gramme. Je dis, on va mettre ici 50 grammes et un sac vide. Et ici, on met les pignons dans le sac. Mais on met un sac en plus.
Et on a trouvé que le sac, c'est peut-être 1 gramme ou 2. Et on a fait ça. Et toujours on fait, jusqu'à maintenant. Alors, parce qu'on avait la balance de deux plateaux. Maintenant, avec ça, si tu prends avec l'aiguille, tu vas calculer. Si c'est le sac 1 gramme, tu ajoutes 1 gramme. Si tu es 3 grammes, tu ajoutes 3. Si c'est 5, tu ajoutes 5. Mais bref, les gens, ils étaient très contents parce que c'était la première fois qu'ils voyaient ça à pratiquer dans le marché. Mais ça, c'est parce qu'on a appris chez le Cheikh Abdullah. لما تعلمنا هذه المسائل عند الشيخ عبد الله طبقناها فكان في انطباع جيد جدا عند الناس للأمانة الشرعية أنه أنت ولو كان جرام ما عم تأخذ لحقي بجرام. التطفيف أن تنقص سواء جرام ولا 100 جرام، لكن طبعا إذا أنقصت 100 و200 الذنب أكبر. Si tu as diminué 1 gramme, au lieu de lui donner 1000 grammes, tu lui as donné 999. C'est haram. C'est haram. On est قالوا التطفيف ولو بحبة. Le fait de diminuer même par 1 gramme, c'est haram. Alors maintenant, si tu fais 100 grammes de moins, 200, c'est plus grave. Mais de toute façon, il ne faut pas faire. Il faut être vraiment honnête à ce sujet-là. قال رحمه الله ومن معاصي اليد السرقة ويحد إن سرق ما يساوي ربع دينار من حرزه بقطع يده اليمنى ثم إن عاد فرجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى. Alors maintenant, il dit que parmi les péchés des mains, le vol. Parmi les péchés des mains, le vol. Et s'il a volé l'équivalent de 1/4 d'un dinar, c'est quoi 1/4 d'un dinar? 1 gramme d'or à peu près. À peu près 1 gramme d'or. Parce que le dinar, c'est 4, un petit peu. Le 1/4, c'est 1 gramme, un petit peu. À peu près 1 dinar, 1 gramme. Mais c'est comme monnaie, comme monnaie, pièce comme monnaie. Actuellement, le kilo d'or, peut-être 80 000, peut-être 80 000 aujourd'hui, le kilo d'or. Alors, c'est-à-dire, c'est comme tu dis, 1 gramme, c'est 80 francs. Parce qu'à l'époque, on disait 30, 40. Trop cher. Actuellement, c'est à peu près 80 francs. S'il a volé à 1 gramme d'or, 1/4 d'un dinar, 1/4 d'un dinar et plus, la monnaie, la valeur de 1/4 d'un dinar et plus. C'est quoi le jugement? شو الحكم؟ في الدولة الإسلامية تقطع يده اليمنى. Dans l'État islamique où il pratique les lois de l'islam, la main droite sera coupée depuis le poignet. Bon, en Suisse, en Europe, dans des pays là, même dans nos pays actuellement, celui qui vole 100 francs, 200 francs, il ne lui coupe pas la main. Chez nous, ils le mettent dans une prison, mais un peu, la prison en Afrique, j'ai vu, c'est un conteneur avec et là, la température 50 degrés. Tu dis, s'il reste en vie, celui-là, 1 mois, déjà, c'est très bien. Mais par exemple, en Suisse, il a la prison, c'est 3 étoiles. Pas 5, 3, parce qu'il a 3 repas, il a le pain complet, il a le banane, il a le douche, il a le sport, il a beaucoup de choses. Alors, en fait, le voleur ici en Suisse, il dit voilà, au lieu de dormir dans la nature, je dors sur un matelas. Au lieu de rester un jour sans repas, j'aurai 3 repas. Mais bien sûr, il est privé, il ne sort pas, il est dans la prison. Bref, dans l'islam, il y a ça. Celui qui vole l'équivalent de 1/4 d'un dinar. Celui qui vole 40 francs, 20 francs, 30 francs, et le juge, il va estimer quelque chose, il va le punir, mais il ne va pas lui couper sa main. Il va le punir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va lui faire. Quelque chose de dissuasif. Peut-être la prison, peut-être il crie sur lui, ça dépend. Qu'est-ce qu'il pense que dissuasif pour lui. Mais il n'y a pas à couper sa main dans les pays de l'islam qui pratiquent ces lois. Une fois, بس هيك منشان انه قطع يد اليمنى ان سرق ما يساوي ربع دينار. Et مرة واحد قال انه انتم بالاسلام mutilation, vous coupez les mains, انتم بتقطعوا الايدي، هيك يعني ما بتعرفوا تعملوا نظام الا بتقطيع الايدي، mutilation, vous faites pas les lois, l'ordre que par couper. Alors quelqu'un lui a dit, regarde, en Angleterre, il a cité une année, par exemple 1960 et quelques ou quelque chose. On a cherché, on a trouvé 263 morts à cause du vol.
263 واحد ماتوا بسبب السرقة. أحيانا القاتل السارق يقتل البائع يقتل المالك parce que des fois c'est le voleur qui tire, des fois le propriétaire qui tire, des fois c'est la police qui tire, des fois le voleur il tire sur la policier. En tout, il y a 263 morts. Dans la même année, dans un autre pays où ils pratiquent à l'époque les couper la main, ils avaient 2 mains coupées. Alors 2 mains et 263 morts. Où est le sang qui a coulé le plus? Et là-bas en Angleterre, il y a les sécurité, ou Securitas, ou caméra, ou caméraman, on fait beaucoup de choses pour réduire le vol. Pas pour empêcher, pour réduire. Ce qui fait après les marchandises deviennent plus chères. Parce que tout ça, ça rentre dans le calcul. Et then, voyez cette loi, 1 main ou 2 mains coupées, après il y a 20 millions qui disent, attention, si tu voles, tu auras ça. طيب. إذن الشرح السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها. C'est un grand péché. طيب. سرق حبة عنب, s'il vole un grain de raisin ou quelque chose, c'est un petit péché, c'est pas un grand péché s'il vole un grain de raisin. أما إذا سرق بيضة وما فوق, s'il vole un œuf et plus, c'est un grand péché. وهي في الأصل أخذ مال الغير خفية. السرقة أخذ مال الغير خفية. C'est quoi le vol? Prendre le bien d'autrui en cachette, sans qu'il ressent. لأنه أخذ المال اعتماد على القوة يسمى غصب. Le fait de prendre le bien d'autrui par force, ça s'appelle غصب. Et l'arrêt, c'est pas dans celui-là, le prendre le bien d'autrui par force. C'est le fait de prendre en cachette, c'est là où il y a l'arrêt. Le fait, dans la loi de l'islam, couper la main, c'est lorsqu'il prend, il vole l'équivalent de 1/4 d'un dinar et plus en cachette. Mais s'il prend par force, c'est haram, c'est interdit, le juge il va estimer une punition mais pas couper la main. في الغصب ليس هناك قطع لكن في عقوبة يقدرها القاضي بالجلد بالحبس بكذا هو يرى. أما في السرقة هناك الحد إن سرق ما قيمته ربع دينار أخذ مال الغير خفية. والنهب هو أن يأخذ ويهرب. النهب, le fait de prendre en pleine journée et il court, il fuit, il prend la voiture, il prend le motocycle, il fuit. هذا اسمه نهب. أيضا في الغصب والنهب لا يوجد حد. C'est des grands péchés, le fait de prendre par usurpation, le fait de prendre en pleine journée et vous courir. Il n'y a pas l'arrêt, mais c'est un grand péché, mais il n'y a pas un arrêt à pratiquer. ويكون إن سرق ما قيمته ربع دينار من حرز المثل. C'est-à-dire, il y a l'arrêt s'il vole le 1/4 d'un dinar ou plus de l'endroit où ce bien on le préserve habituel. C'est-à-dire l'argent, il est mis dans tel coffre, dans telle place à la maison, caché. Les canapés, c'est dans le salon. La bouteille de gaz, c'est dans la cuisine. Parce que s'il vole la bouteille de gaz, et la bouteille de gaz, ça coûte par exemple 100 francs. Elle vide, en étant vide, ça coûte 100 francs. Alors voilà, il a volé plus qu'1/4 d'un dinar. Ce n'est pas une condition qu'il vole de l'or ou le franc suisse. Même s'il vole les habits. Il a volé des habits qui coûtent plus que 80 francs. Il a volé de la nourriture qui coûte plus que ça. Il a volé l'âne qui coûte plus que ça. Alors voilà. Et l'âne, il ne va pas le prendre du coffre-fort. L'âne, il va le prendre de l'endroit où on met l'âne. C'est-à-dire là où on cache ou on préserve ce bien habituellement. أخذ المال من حرز المثل. أين يوضع الأثاث البيت؟ داخل البيت والباب مقفول. أين نضع المال؟ في الخزانة، في مكان مخبئه في داخل البيت مقفول عليه إلى غير ذلك. Alors إذا سرق من حرز المثل, s'il vole
là le bien où on le cache, où on le préserve habituellement. وهذا يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات. Alors il a dit ça change depuis quel bien, donc dans quel temps. Il a dit alors on préserve l'or et l'argent plus que dans un endroit autre que là où on met les tapis, là où on met les canapés, là où on met les chaises et les matelas. Il faut séparer l'os de l'avant-bras avec la main. Il sépare, puis après il coupe. Mais pas qu'il coupe l'os. Et ça demande une expérience. C'est pas n'importe qui fait. Mais nous, on parle ça, c'est dans le pays où ils pratiquent. Et actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas un pays qui pratique actuellement. لو سرق 100 مرة ثم قبض عليه يقطع مرة واحدة. S'il a volé 100 fois, et lorsqu'on l'a attrapé, on pratique, il pratique dans l'islam le fait de couper la main droite. C'est pas, ah, tu as volé 100 fois, on va te couper les 4 membres. Non. C'est comme quelqu'un qui a fait la fornication 100 fois, et une fois, il y avait 4 témoins qui ont témoigné, et il était célibataire, ils vont le fouetter sans coup de fouet. Mais, tu vois, même s'il a fait la fornication plusieurs, mais une fois qu'il y avait les 4 témoins, il pratique cela. S'il a volé la deuxième fois, alors il lui coupe le pied gauche, depuis le cheville. S'il revient, il vole, alors la main gauche. S'il revient, c'est le pied droit. S'il revient, encore il estime une punition. Mais tu dis, on a coupé les pieds et les mains et il vole encore? Oui, parce que des fois, ils font comme les gens là dans les bateaux, là, comment dire, qarasina. Hein? Les pirates, là, ils mettent un pied ici, ils mettent là, ils mettent un crochet du fer ici. Bon, au temps de Sayyidina Isa, on rapporte qu'il y avait un vol. Ils ont volé l'or qu'ils cachaient dans l'église ou dans là, il y a un vol. Et regardez, mais qui? Il y avait un, mais il est paralysé. Mais c'est pas lui, il est paralysé. Comment il va voler? Et l'autre, il est aveugle. Mais comment il va voler l'aveugle? Comment il va voir? Et on a posé à Sayyidina Isa la question. Il a dit, le voleur, c'est l'aveugle et celui qui est paralysé. L'aveugle, il a porté l'autre sur les épaules. Et c'est l'autre qui a volé. Mais les deux ont fait le vol. واحد الأعمى حمل المقعد على كتفيه وسرق المال كلاهما. قال لك لما يقطع, lorsqu'il est coupé, ils le mettent dans l'huile bouillon, l'huile chauffée pour arrêter le sang, pour ne pas saigner jusqu'à la mort. Alors pour arrêter, oui, ils mettent ça dans l'huile. Puis après, ça s'arrête pour fermer les veines. ومنها من معاصي, alors parmi les péchés des mains encore, il y a le nahb wal ghasb wal maks. On a déjà parlé de nahb wal ghasb et il a dit en plus al maks wal ghulul. Il y a parmi les péchés le fait de prendre le bien d'autrui en pleine journée et il fuit. Ou le fait al ghasb, de prendre le bien d'autrui par force. En ayant des armes, un couteau, quelque chose, vide-moi ce qui est dans l'autre. Ou par force, voilà, il le prend et il ne fuit pas, mais il est force, il a des criminels avec lui, il prend le bien de l'autre. Il y a des gens qui viennent, ils voient que la terre n'est pas, alors lui-même il labore, il met la semence, ou il construit sa maison là-bas. Oui, voilà, c'est parce qu'il est pas fort et toi tu n'arrives pas à dire non, alors il le fait. فإذا من معاصي اليدين النهب وهو أخذ مال الغير جهارا. الغصب استيلاء على حق الغير ظلما. Tous deux, l'usurpation et le fait de prendre le bien en pleine journée et prendre la fuite, c'est des grands péchés. وهذا معدود من الظلم par force. هذا معدود من الظلم. قال عليه الصلاة والسلام
من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. Celui qui prend injustement de terrain de son voisin, même l'équivalent d'un empan, il sera entouré par ça le jour du jugement de 7 terres autour du cou. يعني الأرض تخسف به يوم القيامة فتكون تلك البقعة في عنقه. Cette place sera autour du cou le jour du jugement. Cette place qu'il a volée sera autour de son cou. وأما المكس ما يؤخذ من التجار كالعشر ونحو ذلك. Tu vois la taxation, taxe, impôt, taxe. Parce que dans l'islam, il n'y a pas taxation, TVA ou impôt. Il y a libre circulation de marchandises. Tu as amené de l'Inde, tu as amené de la Chine, tu as amené de l'Afrique, tu as amené là où tu veux. Il n'y a pas de taxation dans l'islam. Ah oui, si c'est la voiture, c'est 200%. Ah, si c'était les machines électroniques, tout ça, c'est 50%. Si c'est la nourriture, c'est 15%. Alors ça, c'est haram dans l'islam. Tout ça, c'est haram dans l'islam. On n'a pas le droit de le faire. Ni 10%, ni 20%. Mais le trésor islamique, il ne s'appuie pas sur les taxations, sur les TVA, sur les impôts. Il a autre chose. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية. C'est quoi le ghulul? Il a dit le ghulul, le fait de prendre de butin de guerre avant le partage. C'est-à-dire, en ayant la bataille, quelqu'un il a vu quelque chose, il a caché pour lui. Non, on ne peut pas le faire. On ramasse tout, on met. Après, on prend le 1/5 à distribuer d'une manière spécifique. Et les 4/5, c'est pour les guerriers. Et là, ils partagent. أما إذا واحد أخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية فهذا من الكبائر. Ça, c'est un grand péché, le fait de prendre et cacher quelque chose du butin de guerre avant le partage. Le partage, c'est après à la fin, on partage, on fait le 1/5 à part et il a le 1/5 encore il est divisé à 5 et le calife il va distribuer sur 5 catégories et le 4/5 c'est pour les guerriers. Alors voilà, ils prennent leur partage. Les butins de guerre avant Sayyidina Mohammed, on ne prenait pas, ils les ramassaient quelque part et puis après il y a un foudre qui descend et ils seront brûlés. Mais pour la communauté du prophète Mohammed, Allah Ta'ala l'a rendu halal. قال عليه الصلاة والسلام في رجل كان على ثقله في غزوة مات وقد غل إنه في النار. Il y avait un homme, compagnon, qui s'occupait de ses affaires, Sayyidina Muhammad, et il était dans une conquête et il est mort et le prophète a dit il est dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a pris de butin de guerre avant le partage. Et on parle d'un compagnon. Il n'était pas mécréant, il était musulman, mais il a pris quelque chose avant le partage. Le hadith rapporté par le Bukhari. On arrête ici encore 10 minutes et Inch'Allah on reprend la leçon. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.